quelle relation entre l'Union européenne et l'Amérique de Donald Trump? Une question débattue entre les ministres des Affaires étrangères de l'UE autour d'un dîner informel à Bruxelles ce dimanche soir. Certes, Trump change la donne, mais le ministre slovaque, dont le pays assume la présidence tournante de l'UE, dédramatise. Nous comprenons que l'approche sera plus pragmatique côté américain, dit-il. Il faut que nous, en face, nous faisions entendre la voix de l'Europe. Mais personne ne conteste le résultat de l'élection. Nous sommes prêts à travailler avec le président et son administration. À ce dîner, plusieurs absents, le français Jean-Marc Ayrault pour des raisons d'agenda, le hongrois Péter Szijjártó, pro-Trump, a jugé le rendez-vous prématuré, et enfin le britannique Boris Johnson qui a dit ne pas voir l'utilité de la réunion, ce à quoi la chef de la diplomatie de l'UE répond. Certains en Europe sont surpris non pas quand ce pays est absent désormais, mais quand il est présent autour de la table des 28. C'est plutôt normal, dit Federica Mogherini, que le pays qui a choisi de quitter l'UE ne soit pas intéressé par les discussions sur le futur de nos relations avec les États-Unis. La plupart des ministres des Affaires étrangères tentent tant bien que mal de minimiser l'importance de ce dîner, que la presse et les fonctionnaires européens ont surnommé le dîner de l'horreur après la victoire de Donald Trump. Les ministres disent attendre les grandes lignes de la politique étrangère américaine, mais l'inquiétude est déjà grande, concernant par exemple les relations avec la Russie, une question qui divise les États membres.